Salut tout le monde, je débute cette vidéo aujourd'hui non maquillée parce que nous allons tester ensemble le nouveau fond de teint HD Skin Hydra Glow de chez Make Up For Ever. Alors vous vous dites sûrement que ce flacon vous dit déjà quelque chose et c'est normal parce que chez Make Up For Ever il existe déjà une gamme HD Skin en fond de teint, mais là nous sommes plutôt sur un fond de teint qui est destiné aux peaux normales, mixtes à grasses. Cette fois-ci, la marque a décidé d'étendre sa gamme avec un fond de teint qui est plutôt destiné aux peaux normales à sèches, mais surtout qui est aussi destiné aux peaux matures et c'est vraiment ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors il faut savoir que le HD Skin, c'est un fond de teint que j'ai dans ma mallette de maquillage professionnelle, que j'utilise aussi bien pour mes clientes que pour moi. Je vous mets notre vidéo où on vous avait fait une revue juste ici dans le petit i, vous n'avez plus qu'à cliquer et je vous la remettrai aussi dans la barre d'infos. Alors je suis très intéressée par cette nouveauté parce que, comme je vous ai dit, il est plutôt destiné aux peaux sèches et aux peaux matures. Vu que j'ai plus de 40 ans, je commence à aller tout doucement vers la peau mature et en plus de base, moi j'ai plutôt une peau sèche. Donc ce fond de teint me serait normalement plus destiné que le premier qui est sorti dans la gamme HD Skin. Et avant de passer à l'application de ce fond de teint et de vous donner ses promesses, je vais quand même vous insérer quelques plans de ma peau en lumière naturelle parce que c'est vrai que l'éclairage artificiel ainsi que l'objectif, tout est mis en place dans mon set de tournage pour avoir le plus beau rendu. Mais sachez que là, les plans que je vous ai tournés en lumière naturelle sont filmés avec mon téléphone portable. Donc on n'est pas du tout sur le même type d'objectif ni le même type d'appareil. J'espère néanmoins que vous avez apprécié ces petits plans de moi avec ma peau 100% naturelle, sans maquillage ni quoi que ce soit. Vous le savez si vous nous suivez depuis longtemps que la poudre HD de chez Make Up For Ever, qui se trouve juste ici sur ma table de maquillage et que j'utilise à chaque fois que je me maquille, qui est dans mon kit de maquilleuse, vous le savez à quel point je suis amoureuse de cette poudre et à quel point je l'aime et à quel point... Enfin, voilà, je vous passe les détails. Donc, ils ont reformulé apparemment cette poudre. J'ai peur d'être déçue. J'ai très très peur. J'ai beaucoup d'appréhension. Donc, on va la tester aussi aujourd'hui ensemble. Je vous dirai ce que j'en pense. Mais voilà, croisez les doigts pour que tout se passe bien. Parce que là, franchement, bon bref. Je préfère éviter de penser au pire. Et on passe tout de suite au crash test du fond de teint. Donc, bien sûr, avant de poser mon fond de teint, j'ai nettoyé ma peau. J'ai appliqué ma routine de soins ainsi que ma crème solaire. Et n'oubliez pas de bien secouer votre produit avant utilisation. Au niveau des promesses de ce fond de teint, voici ce qu'il y a écrit sur le site. Votre fond de teint hydratant idéal. Vous avez une peau sèche, normale, mature ou sensible, alors HD Skin Hydra Glow sera idéal pour vous. Il est disponible en 38 teintes pour répondre aux besoins de chacun. Il a une couvrance naturelle modulable, moyenne à couvrante et infinie glowy. HD Skin Hydra Glow est indétectable, votre peau reste la même mais en mieux. Sur le site de Make Up For Ever, il y a aussi écrit que c'est un fond de teint clean 3 étoiles composé de soins à 86%. Apparemment, ils ont demandé à leur maquilleur quelle était leur meilleure astuce pour préparer la peau. Leur réponse, qui est assez similaire à la nôtre, a été d'appliquer un masque en tissu hydratant sur le visage avant de commencer le maquillage. HD Skin Hydra Glow le fait pour vous. Ce nouveau fond de teint combine les deux gestes en un. Il est composé à 86% comme un soin qui hydrate, qui repulpe et qui stimule votre peau immédiatement et reste intact après une journée d'utilisation, tout comme un masque en tissu hydratant. Le nouveau fond de teint hydratant est enrichi en Hydra Skin Booster, un réseau de biopolymères infusés d'acide hyaluronique qui imite l'action hydratante d'un masque de soin et contribue à une hydratation longue durée tout en laissant la peau respirer et en la laissant douce. Le fond de teint promet aussi une peau éclatante, la formule est si légère que vous aurez l'impression de ne rien porter. Elle fusionne avec votre peau pour un effet flou. HD Skin Hydra Glow n'est ni lourd ni pâteux, mais si confortable, vous oublierez même que vous portez du fond de teint. Le fond de teint rend votre peau plus belle au fil de la journée. Il est aussi écrit que le HD Skin Hydra Glow présente un packaging éco-conçu composé d'un capuchon en plastique, biosourcé et d'un monomatériau pour favoriser la recyclabilité. Il est aussi également entièrement fabriqué en France et contenu dans un flacon en verre recyclé et recyclable à 80%. L'emballage extérieur est conforme au FSC et la formule ne contient aucun ingrédient d'origine animale. Donc, et voici le résultat. J'ai juste fait une retouche sur ce côté de mon visage parce que j'avais fait une application à l'éponge et que je trouvais du coup que j'avais pas les deux côtés pareils et j'ai vraiment envie pour le reste de ma journée d'avoir vraiment les deux côtés qui soient uniformes. Concernant l'application à l'éponge, et là comme d'habitude,
Ça ne change pas pour n'importe quel fond de teint, je trouve que ce type d'application rend le fond de teint toujours beaucoup plus naturel. On obtient une couvrance un peu plus transparente, bien que ça reste quand même un fond de teint qui a une couvrance moyenne. Au niveau de l'application au pinceau, alors je n'ai pas appliqué le fond de teint avec le pinceau qui est recommandé sur le site de Make Up For Ever. Moi j'ai pris un pinceau Kabuki de chez Jessup qui est vendu dans un kit, que je vous mettrai en lien dans la barre d'infos. Et donc là déjà de ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est un fond de teint qui a une couvrance plutôt moyenne. Et si je rajoutais une deuxième couche, je pense que j'obtiendrais une couvrance plutôt haute. Donc mon avis, juste quelques secondes après avoir terminé d'appliquer le fond de teint, moi je le trouve plutôt très joli. Je trouve qu'il ne marque pas mes pores. Il marque très peu ma ride du nasogénien juste ici. J'ai très peu de fond de teint qui a migré à l'intérieur, mais c'est normal, je n'ai pas encore fixé en poudrant mon fond de teint, donc forcément, comme c'est une matière qui est grasse, elle a tendance à glisser sur ma peau. Surtout que moi, j'ai tendance à mettre des soins qui sont assez costauds, assez nourrissants, donc forcément, les produits teints ont tendance à glisser plus facilement. Mais je trouve que malgré tout, pour le moment, le fond de teint tient bien en place. Il a une très belle lumière sur ma peau, comme je l'aime. Moi, j'aime beaucoup les fonds de teint qui apportent de la lumière. Et il y a une peau sèche, je peux avoir très vite le teint terne, donc c'est vraiment le type de fond de teint que je recherche pour ma peau. Et effectivement, je sens que ma peau est très confortable, qu'on sent bien cet effet soin dans la formule du fond de teint. Il ne marque pas non plus mes pores, parce que moi, j'ai quand même une zone juste ici autour du nez où les pores sont quand même assez dilatés. Alors moi bien sûr je connais ma peau, je connais mon visage et je vois qu'il y a du fond de teint, mais je trouve que le rendu est quand même très naturel, il n'y a pas d'effet de matière sur la peau et ça c'est très appréciable. J'ai l'impression qu'il fait quand même comme une sorte de film protecteur sur la peau qui est confortable, qui bouge bien avec les mouvements de mon visage. Et au niveau des imperfections, alors moi je n'ai pas de boutons mais j'ai quelques petites taches par-ci par-là de cicatrices et je crois que j'ai une petite tache de soleil juste ici. Alors celle qui est juste ici c'est une cicatrice et celle que j'ai juste ici c'est plutôt une tache de soleil, voilà, d'hyperpigmentation qui suivant les saisons est plus ou moins foncée mais qui n'est pas très difficile à camoufler. Souvent avec un fond de teint c'est largement suffisant et là effectivement je trouve qu'il y a une belle couvrance. Et vous voyez ma petite cicatrice qui est juste ici, se voit encore un petit peu, mais elle est quand même camouflée. Et quand on regarde mon visage dans son ensemble, on n'y prête même pas attention. Enfin, en tout cas, moi, je n'y prête même pas attention. Pour l'anti-cerne, je reste dans la gamme HD Skin de chez Make Up For Ever. Je ne vais pas vous faire la revue de cet anti-cerne car ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais je trouvais que c'était bien de rester voilà, dans la même gamme de produits. Alors, je dois vous avouer que c'est un anti-cerne qui ne fait pas forcément partie de mes favoris, en tout cas pour mes besoins. Par contre, je trouve que ça reste quand même un très bon produit dans le sens où sa texture, sa matière est vraiment très fine sur la peau. Donc si vous recherchez un effet très naturel avec peu de couvrance, qui soit très confortable et hydratant, je pense que c'est vraiment un anti-cerne qui pourrait vous plaire et qui pourrait vous convenir. Donc de base, j'avais la référence 1,4Y qui est un sous-ton jaune et j'avais aussi acheté la référence 1,3N qui est un sous-ton plutôt neutre. Mais quand je les ai reçus, je me suis tout de suite aperçue que même en plein hiver, ça serait des couleurs qui seraient beaucoup trop claires pour ma peau. Donc là, j'ai profité de ma commande pour mettre dans mon panier la teinte numéro 1,6Y, qui est la seule teinte que j'ai pris qui me semblait correspondre à ma carnation. Bien que moi, je n'aime pas prendre forcément des produits avec des sous-tons jaunes. En hiver, j'ai plutôt tendance à avoir un sous-ton neutre. J'ai fait 3 petites touches et je vais le fondre avec la pulpe de mon doigt. Par contre, vous voyez sur ma peau, on voit bien ce sous-ton jaune. Donc je vais rajouter une toute petite goutte du 1,3N. Et je vais le tapoter par-dessus. Alors là, ça ne me dérange pas de cumuler un petit peu les couches parce que comme je vous ai dit, c'est un anti-cerne qui est vraiment très fin sur la peau. Et surtout, je trouve qu'il ne marque pas mes rides et mes ridules. Donc voilà, je peux me permettre de rajouter un tout petit peu plus de produit que ce que je ferais d'habitude parce que vraiment, il est très léger. Donc voici ce que ça donne. Vous voyez, ce n'est pas une haute couvrance. Après, moi, je ne suis pas hyper cernée. J'ai surtout des rougeurs là, un petit peu au coin des yeux qui font que ça marque mon cerne. Mais après, de base, outre le fait, oui, que j'ai un petit peu les cernes creux, c'est un anti-cerne qui peut vraiment me suffire. Mais moi, c'est vrai que j'aime avoir un tout petit peu plus de pigmentation, un tout petit peu plus de couvrance, bien que là, j'ai été étonnée du coup de la couvrance de cette nouvelle référence. Écoutez, je ne sais pas s'ils ont changé quelque chose comme ça dans la formulation sans trop nous le dire. Finalement, au niveau de la couvrance, c'est pas mal. Je fais l'autre œil. Et on passe maintenant à ce que je redoute le plus. On va tester cette nouvelle poudre de chez Make Up For Ever qui est normalement juste une reformulation. Donc normalement, si on est logique, une reformulation vise à améliorer la qualité du produit. Donc on devrait s'attendre à quelque chose qui est encore mieux et plus performant que la poudre
de base que j'adore, qui est elle aussi de base d'ailleurs une reformulation d'une poudre libre que j'utilisais il y a de ça maintenant quelques années, que j'aimais beaucoup mais qui avait tendance quand même à marquer les peaux matures. Or la reformulation était super parce que justement elle ne marquait pas tout ce qui était rides et ridules. Elle ne marque pas, on va dire qu'elle n'est pas encore morte, hein. Elle n'est pas encore passée de l'autre côté, voilà, enfin bon bref. Je suis perturbée si vous saviez, je sais, hein, vous vous dites que j'en fais peut-être 3 caisses, mais vous vous rendez pas compte en fait de la relation que j'ai avec cette poudre. Vraiment, ça fait partie d'un des produits phares que j'utilise quand je maquille. Elle fait vraiment partie intégrante de mon métier, donc voilà, je serais vraiment très déçue, je vous le dis, hein, il va falloir peut-être me récupérer à la petite cuillère. Comme ces produits ont quand même un certain budget, et même si j'ai droit à 40% en tant que professionnel, j'ai quand même décidé pour ce premier test de ne pas prendre de grands formats de la poudre, mais plutôt de prendre les petits formats pour pouvoir tester dans un premier temps voilà, la qualité du produit. Donc j'en ai pris 2, j'ai pris la teinte 1,2 Light Beige et la teinte 2,1 Medium Neutral. Comme d'habitude à l'intérieur, quand vous achetez votre poudre, vous avez toujours une petite houppette qui est fournie avec. Et là, c'est trop mignon du coup parce que comme elle est adaptée à la taille du pot, elle est plus petite que celles qui sont fournies quand vous achetez les grands formats. Vous voyez, c'est trop mignon. Du coup, ça donne presque envie d'acheter que des miniatures pour avoir des mini houpettes. Je viens de remarquer quelque chose, c'est que la Light Beige, qui est la référence 1.2, est plus claire que la Medium Neutral. Quand je regarde là dans le pot, effectivement, la Light Beige paraît un peu plus foncée. C'est bizarre. Bref, du coup, je pense que je vais prendre la Light Beige parce que la Medium Neutral sera sûrement trop claire pour mon teint. Et voici comment ça se présente au niveau des trous du tamis. Donc, ils ont fait des trous un petit peu plus larges que les pots normaux. Par contre, je ne sais pas si c'est parce que c'est une version mini, mais il n'y a pas le petit couvercle, le petit capuchon comme il y a dans les anciennes poudres. Et écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vais faire l'application de la nouvelle poudre d'un côté du visage et l'application de l'ancienne poudre de l'autre côté, comme ça on pourra faire un petit comparatif. Donc là, je poudre directement avec la houppette sur mon visage. Bien sûr, juste avant, j'ai écrasé la poudre dans le creux de ma main pour bien intégrer le produit dans la houppette. J'ai un peu peur qu'elle soit un peu plus épaisse que l'autre. Alors déjà, je trouve que la teinte est bonne. Comme je vous dis, il faut vraiment que je compare avec l'autre parce que là, je suis sur un nouveau fond de teint, donc je ne sais pas comment réagit l'ancienne poudre sur ce nouveau fond de teint. Mais là, déjà, je trouve que le rendu est joli. Ça a bien matifié, tout en gardant un aspect naturel. Il n'y a pas d'effet de matière sur ma peau, c'est juste au niveau des pores que je vois que je n'ai pas le même rendu que d'habitude. Mais comme je vous dis, hein, voilà, je me répète, hein, mais c'est un nouveau fond de teint, donc il faut voir l'association des deux produits ensemble. Et vous le savez, je poudre tout le temps mon anti-cerne. Donc là, forcément, je teste aussi sur le cerne pour voir un peu ce que ça donne. Parce que pour moi, la poudre HD de chez Make Up Forever, hein, la teintée que j'utilise d'habitude, c'est vraiment la seule poudre qui ne marque pas mon contour des yeux, qui ne fait pas ressortir mes rides et mes ridules, qui n'épaissit pas mon fond de teint et qui marche sur toutes mes clientes. Donc là, j'en attends vraiment beaucoup. Ça lisse bien aussi et ça ne marque pas. Enfin, en tout cas, pas pour le moment. J'ai l'impression, vous savez, d'être un peu en guet-apens, quoi. Je poudre aussi mes paupières. Bon, écoutez, pour le moment, ça va. Ça ne marque pas mes rides et mes ridules. Ça n'a pas marqué mon dessous d'œil. Enfin, vraiment, non. Pour le moment, le résultat est plutôt bien. C'est juste au niveau de l'épaisseur du produit pour le moment que je suis un petit peu... Peut-être que c'est moi qui me fais une idée, hein. Je vais tester tout de suite l'autre côté avec ma poudre habituelle. C'est la référence 2.2 Light Neutral. Je vais prendre ma houppette et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je ne me prononce pas tout de suite. Je remarque déjà des choses, mais je ne me prononce pas tout de suite. Oui, écoutez, je vous fais durer le suspense, hein. Dites-moi, vous, est-ce que déjà vous remarquez quelque chose? Bien sûr, de la même façon que j'ai pris une autre houppette, je prends un autre pinceau pour poudrer le contour de mes yeux. Enfin, plutôt le contour de mon œil, puisque je ne poudre qu'un seul œil avec cette poudre. Le résultat. Donc, le côté avec la nouvelle poudre. Le côté avec l'ancienne poudre. Je vais baisser un tout petit peu la luminosité. Donc le côté avec l'ancienne poudre et le côté avec la nouvelle poudre. Dites-moi en commentaire déjà, ne quittez pas la vidéo, mais laissez-moi juste un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, je vous montrerai de toute façon en lumière du jour ce qu'il en est. Là tout de suite,
moi, mon avis, vous voyez, je trouve qu'on a un effet beaucoup plus lissant de ce côté que de ce côté. C'est un premier test, donc il va falloir que je reteste une autre fois avec d'autres fonds de teint, voir ce que ça donne. Mais là, tout de suite, j'ai vraiment l'impression que l'ancienne poudre est plus fine, elle est plus floutante. Alors c'est vraiment très léger, très minime, il faut vraiment mettre le nez dessus, vraiment, vraiment. Au niveau du contour des yeux, par contre, je ne vois pas de différence entre les deux poudres. Je trouve qu'on a le même rendu, mais c'est vraiment au niveau des pores que je vois que ce n'est pas pareil. Quand j'ai regardé la texture de la poudre dans les peaux, je remarque que cette poudre est légèrement plus épaisse. C'est vraiment une sensation que j'ai quand je vois la poudre dans le tamis, et quand je la touche, je sens qu'elle a plus tendance à faire des paquets que l'ancienne version. Ouais, vraiment. Quand je les mets au doigt, je sens vraiment que l'ancienne version est beaucoup plus fine. Je n'ai pas d'autres produits teints de cette gamme à tester dans cette vidéo, donc je termine mon maquillage et on se retrouve tout de suite après pour que je vous donne encore plus d'informations sur ces produits. J'ai terminé le maquillage, alors j'ai fait quelque chose de vraiment très naturel, hein. Je n'ai pas envie que l'application de d'autres produits vienne perturber le résultat du fond de teint et de la poudre en fin de journée, donc voilà, je suis restée sur quelque chose de vraiment très simple. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que bien sûr je vous ai prévu de vous filmer des plans en lumière naturelle et en lumière artificielle en fin de journée pour qu'on voit ensemble comment le maquillage a évolué, comment le fond de teint et la poudre se sont comportés sur ma peau. Mais avant cela, j'avais quand même envie de vous donner d'autres détails sur le fond de teint et la poudre car j'ai encore quelques petites choses à vous dire, quelques petites infos qui peuvent peut-être vous intéresser. Alors moi j'ai commandé mes produits directement sur le site de Make Up For Ever parce que comme je vous ai dit, étant professionnelle, j'ai droit à une réduction spéciale. Mais du coup, je suis quand même allée un petit peu fureter sur le site de Sephora et j'ai remarqué qu'il y avait moins de teintes proposées sur le site de Sephora que sur le site de Make Up For Ever. Donc voilà, si jamais vous cherchez une teinte en particulier, sachez qu'il y a plus de choix sur le site de la marque. Et en plus, quand on arrive sur le site de la marque, on a droit à une vidéo spéciale de campagne tout autour du fond de teint. Voilà, comme vous voyez, ils ont vraiment décliné plusieurs références, plusieurs couleurs de fond de teint afin que ça s'adapte à un plus grand nombre de tons et de sous-tons. C'est un fond de teint qui contient 30 ml de produit, donc c'est une contenance tout à fait normale pour un fond de teint. Il coûte 42 € et vous avez 38 teintes de disponibles sur le site de Make Up For Ever. Dans la gamme HD Skin, mais comme dans toutes les autres gammes de fonds de teint chez Make Up For Ever, vous allez retrouver des sous-tons neutres, des sous-tons rosés et des sous-tons jaunes. Et en plus, vous avez, comme je vous ai dit, un large choix de teintes, donc vous avez de fortes chances de trouver la teinte qui correspond à votre carnation. Et d'ailleurs, en parlant des teintes de ce fond de teint, j'étais très curieuse de voir si les références, les couleurs correspondaient à celles du premier HD Skin qui est sorti. Donc j'ai fait une petite comparaison ici sur ma main en comparant les mêmes références. Donc ici, nous avons le 1N06 et ici le 1N10. Et comme vous pouvez le voir, les teintes sont pas exactement les mêmes, elles se rapprochent. Après, il faut savoir que moi, les fonds de teint de la première gamme HD Skin, celle qui est destinée aux peaux normales à mixtes, c'est des fonds de teint que j'utilise, vous voyez que j'ai déjà commencé à utiliser. Alors, est-ce qu'un petit peu d'air est rentré dedans et a fait peut-être un petit peu tourner la couleur, l'a fait un peu virer? Ça, je sais pas. Je ne sais pas si c'est possible ou pas, sachant que c'est quand même des flacons pompe et que je ne les ouvre pas, donc il y a très peu de chances que l'air rentre plus que ça à l'intérieur, mais ça peut peut-être jouer, ça peut peut-être influer. Mais là, comme ça, de visu, ce sont quand même des teintes qui sont assez similaires. Et d'ailleurs, là, en regardant sur ma main, je constate que le HD Skin première version est beaucoup moins hydratant que la deuxième version. Donc effectivement, on sent bien le côté soin dans ce nouveau fond de teint. Et dernière petite info concernant ce fond de teint, sachez qu'il existe en format voyage au prix de 21 € et il contient 12 ml de produit. Alors maintenant, concernant la poudre que moi j'ai pris en format voyage, vous voyez, là nous avons le format normal et on voit que le tamis n'est pas du tout pareil. Alors peut-être que c'est un packaging avec un second couvercle intérieur qui se tourne et qui permet de fermer le tamis, mais en tout cas, de ce que je remarque, il n'a pas exactement la même tête que le format voyage. La poudre en grand format est au prix de 43 € et la marque propose 12 teintes. Et là justement, en parlant des teintes, je ne sais pas si c'est mon souvenir qui est erroné, mais il me semble que non. J'ai l'impression qu'il y a moins de teintes proposées dans cette nouvelle formule. Vous avez à l'intérieur donc sur le grand modèle 18 grammes de produits. Et dans le format voyage, nous avons 7 grammes de produits, ce qui est déjà une bonne quantité pour pouvoir se rendre compte si la poudre nous convient ou pas. Et le prix du format voyage est à 24 € et là vous avez 11 teintes de proposées.
Au niveau des promesses, il était écrit que c'est une poudre clean, super fine et indétectable. Alors attention, quand une marque utilise le terme clean, ça veut tout et rien dire. Et là justement, il y a un petit astérix sur lequel il est écrit « Basé sur le standard Make Up Forever ». Ils vous mettent le lien vers une petite brochure si jamais vous avez envie d'aller voir ce qu'ils entendent par le terme clean. Il est aussi écrit que la poudre fixatrice HD Skin est destinée aux peaux normales à grasse. C'est peut-être pour ça que la nouvelle formulation me marque un peu plus que l'ancienne formule. Elle est si fine que vous ne la verrez même pas sur votre peau. C'est vrai que bon, on la remarque pas. Ça, c'est sûr. C'est juste qu'en comparaison de l'ancienne formule, je trouve qu'elle a moins tendance à lisser et à flouter. Mais bon, ça, on va pas revenir dessus. Elle est censée aussi contrôler les brillances pendant 24 heures et fixe le maquillage pendant 24 heures. Bon, après, sur ça, on est quand même très peu à porter notre maquillage pendant 24 heures. J'aurais plus préféré qu'on me dise, voilà, qu'ils tiennent pendant, je sais pas, 18 heures. Allez, on va dire 18 heures. 18 heures, ça serait déjà pas mal. Moi, je serais déjà contente. Ils disent aussi qu'elle fait tout, qu'elle est waterproof, sans transfert, résistante à l'humidité et anti-bavure. Je ne vais pas faire le test du waterproof aujourd'hui, on le fera peut-être dans une prochaine vidéo. Mais on peut peut-être tester avec un mouchoir si effectivement elle est sans transfert. Et effectivement, elle est sans transfert. Et il y a un petit paragraphe sur l'emballage, mais en gros, ils disent que c'est un packaging qui est éco-conçu, qui est 100% recyclable et composé à partir de 50% de matériaux recyclés. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire de plus au niveau des infos sur ces produits. Si vous avez envie d'avoir des infos supplémentaires, n'hésitez pas à aller directement sur le site de Make Up Forever. Et puis écoutez, moi je vais aller vivre ma petite vie et commencer peut-être le montage de cette vidéo. Mais on se retrouve dans quelques secondes pour que je vous montre en fin de journée comment le fond de teint a évolué sur ma peau. Voilà, on se retrouve donc en fin de journée pour voir un petit peu comment a évolué le fond de teint sur ma peau. Donc regardons d'un peu plus près ce que ça donne. Alors sachez que je n'ai fait aucune retouche dans la journée, j'ai vraiment laissé le fond de teint vivre sur ma peau. La seule chose que j'ai fait pour fixer le fond de teint, c'est de le poudrer. J'aurais très bien pu, pour ajouter de la longue tenue, mettre un coup de spray fixateur, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Et donc ce que je remarque et qui me saute le plus aux yeux, c'est que effectivement j'ai la peau qui brille pas mal. Mais ça ne m'étonne pas puisque c'est un fond de teint qui est censé être glowy. Donc effectivement, il y a pas mal de lumière. Après, moi, c'est vrai que j'ai une peau sèche. Donc ça ressort plutôt bien sur ma peau, bien que là ça mériterait quand même à cette heure-ci de la journée d'une petite retouche pour rematifier légèrement tout ça. Et mon petit repère pour savoir si les fonds de teint filent dans les rides et ridules, c'est cette petite ride que j'ai au niveau du nasogénien. Donc là, ce que je remarque, c'est que le fond de teint a un petit peu migré à l'intérieur de la ride, mais je ne trouve pas que ça la marque plus que ça. Je pense que si je la retapote un tout petit peu comme ça, elle disparaît vraiment sans problème. Effectivement, voilà, j'ai un tout petit peu replacé la matière et ça va déjà beaucoup mieux. Par contre, là où ça me choque un tout petit peu plus, c'est au niveau des pores. Je trouve que j'ai les pores qui sont moins floutés que d'habitude. Et surtout de ce côté-là, c'est la zone où j'ai appliqué la nouvelle formule de la poudre HD. Et je remarque que de l'autre côté, j'ai quand même beaucoup moins les pores apparents. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. Là, c'est vraiment pour chipoter, hein. C'est vraiment pour vous faire un retour sur ma première impression. Après, si je regarde juste comme ça et que je ne sais pas qu'il y a deux poudres différentes de chaque côté, franchement, est-ce que je me dirais que je n'ai pas poudré l'entièreté de mon teint avec le même produit? Je ne pense pas. Et une autre chose que j'ai remarqué avec cette nouvelle formulation de poudre, c'est qu'elle a tendance à plus marquer les zones de sécheresse, mais ça s'explique dans le sens où quand on lit les promesses de cette poudre, on voit qu'elle est plutôt destinée aux peaux mixtes à grasses. Et forcément, moi comme j'ai une peau sèche, même si j'ai l'impression qu'elle ne l'est pas forcément, quand j'applique des produits qui sont très matifiants, ça a tendance à marquer des zones sèches que je ne vois peut-être pas forcément quand je ne suis pas maquillée. Mais c'est un bon test pour voir justement où je manque un peu d'hydratation. Et avant de terminer, il me vient une petite idée. Je pense que je vais faire une retouche sur chaque partie de mon visage avec les deux formules de poudre différentes. Voir si déjà le fond de teint supporte bien la retouche et si en plus il y a une différence au niveau des poudres. Donc c'est parti. Comme tout à l'heure du côté droit, je vais appliquer la nouvelle formule de la poudre Make Up Forever. Je vais juste en appliquer là ici parce que en fait si je devais faire une retouche dans la journée, je pense que j'en appliquerai juste un tout petit peu sur le menton et un tout petit peu là autour des ailes du nez parce que finalement que ça brille sur le reste de mon visage, je trouve ça plutôt joli. Je trouve que ça apporte vraiment un côté naturel au teint. Et donc au niveau de la retouche, je trouve que c'est même plutôt joli. Peut-être même encore plus joli que tout à l'heure à la première application. Ça a l'air quand même légèrement plus flouté. On va tester avec ma poudre chouchou. Où est ma houppette? Où est ma houppette? Pareil, j'en applique sur les mêmes zones.
au niveau de l'aile du nez et sur cette partie du menton. Et encore une fois, je vais comparer. Alors, à la caméra, ça ne se voit pas. On ne remarque pas de différence. Ah, quand même, je trouve que l'ancienne formulation est beaucoup plus floutante, hein. Malheureusement, la nouvelle formulation souffre de la comparaison. Franchement, si je ne regardais que ça, voilà, je serais tout à fait satisfaite et ça m'irait très bien. Mais quand je compare avec l'ancienne formulation, franchement, bah, l'ancienne est quand même mieux. Je pense que c'est vraiment parce que j'ai envie de chipoter aussi. Je pense que je suis tellement dégoûtée qu'on ait changé la formule que forcément peut-être que je trouve un petit peu des choses à redire. Bref, il va falloir que je m'habitue à cette nouvelle formule, bien que je pense que je vais me racheter du stock pour avoir quand même du backup. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit crash test vous a donné des pistes pour savoir si ce fond de teint vous conviendrait ou pas, si vous allez craquer pour la nouvelle poudre âgée de chez Make Up For Ever, ou s'il va falloir qu'on parte à la recherche d'une autre marque, d'une autre poudre, hein. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'en fait il y a beaucoup de gens qui se sont plaints que cette poudre, je parle de l'ancienne formule, celle que j'aime, n'était peut-être pas assez matifiante. Mais en même temps, je préfère une poudre qui n'est pas beaucoup matifiante, mais qui lisse, qui floute et qui fixe bien le maquillage, plutôt qu'une poudre qui va être plus matifiante, mais qui va un peu plus marquer mes rides et mes ridules, mes pores, etc. Et surtout, je pense que sur une peau mature, ça risque de moins bien fonctionner aussi. C'est un petit peu dommage d'avoir sorti justement un fond de teint qui correspond à ce type de peau, aux peaux matures, aux peaux sèches, etc. et d'avoir enlevé une poudre qui correspondait à ce type de peau. Moi franchement, j'aurais été la marque, je pense que j'aurais gardé les deux formules. Je ne vois pas pourquoi il y en a une qui disparaîtrait au détriment de l'autre. C'est un petit peu dommage. Et si jamais vous testez le nouveau fond de teint et la nouvelle poudre, n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous en pensez, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram. Moi, je pense que je vous recommanderais quand même le fond de teint. Ouais, si vous avez la peau sèche et que vous manquez un petit peu de lumière, que vous trouvez que vous avez le teint terne, je pense que ça sera un fond de teint qui sera fait pour vous. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, comme d'habitude, pour nous soutenir, n'hésitez pas à la liker. Ça ne coûte rien et puis nous, ça nous apporte vraiment beaucoup. Et si jamais vous avez envie d'en faire un petit peu plus pour nous soutenir sans que ça vous coûte quoi que ce soit, n'hésitez pas à partager nos vidéos parce que ça les fait vivre, ça nous apporte de la visibilité et ça apporte vraiment du soutien à notre travail et ça pour nous c'est vraiment très important. Et puis bien sûr, on vous invite à nous rejoindre sur Instagram. On vous accueille là-bas les bras ouverts et on a plein de choses à vous partager aussi sur ce réseau social. Bon, ça fait bizarre de dire ça comme ça. Mais bref, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous comme d'habitude et à très bientôt. Salut!